valeurs. Tu sais que par exemple, toi, tu es quelqu'un qui veut avoir une meilleure vie, qui veut laisser les boîtes, qui veut arrêter de fumer par exemple. Mais ton ami commence à fumer, tu restes avec, ça ne marche pas. En fait, c'est comme si tu te trompes toi-même. Un point très important que beaucoup de gens négligent, c'est que l'amitié, ça s'entretient quand même. Je dois d'abord me connaître moi-même pour savoir qui doit être à côté de moi. Toi-même. Tu vas pas être ami avec quelqu'un qui t'apporte aucun intérêt. C'est pas parce qu'on est amis, on doit s'écrire ou parler chaque C'est jour. très vrai. Il faut économiser le temps à chacun. Plus vite tu vas te retirer, mieux ce sera. Ce qui dérange le plus, c'est pas la finalité, mais la manière d'arriver à cette finalité, tu vois un peu. Donc ça c'est très vrai. Une bonne amitié, c'est une amitié où c'est il y a de la fluidité, tu vois. Il y a de l'amour aussi. Il y a de la taquinerie, de la moquerie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du SNP Show. Avec moi comme toujours, Paul, l'homme qui n'est plus à présenter, le partenaire par excellence. Et aujourd'hui on a un deuxième invité, très spécial aussi, le chouchou des nanas. Entre autres. Gloire, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Okay, pas de souci. On m'entend bien, n'est-ce pas? Oui, sans problème. Okay. Donc moi, je m'appelle Gloire Mbimbi. J'ai un deuxième prénom, c'est Gédéon Kinzamba. Donc certains m'appellent Ouli, certains m'appellent Gloire, certains m'appellent Gédéon. Peu importe, ça dépend. Et sinon... Ce n'est pas terminé, Gloire. Est-ce que tu es en Bujimaï? Tu es au Kananga? J'ai 23 ans, je vis au Canada depuis 2022 déjà. Ah, ça passe vite. Pardon? Ça passe très vite, hein, le temps. Ouais, le temps passe très vite en tout cas. C'est comme si c'était hier. Et tu fais des études dans quoi précisément? Je suis en sciences de la santé, spécialisé en sciences des aliments et nutrition. Des animaux? Aliments et nutrition. Tout ce qui est agroalimentaire, nutritionniste, sur ce domaine-là. Donc quand je vais débuter mon industrie au Congo, je te ferai signe. Comme ça... Moi-même, je veux donc... il faudra cultiver la terre, tu vois. Ouais, ça, c'est aussi un bon sujet prochain. Là où il y a la terre, il y a le dinero. Exact. Avant qu'on entre dans le sujet d'aujourd'hui, les amis, vous êtes à peu près 80% à nous suivre sans être abonnés. Ça me fait très mal, mais voilà, on a confiance en vous. Donc abonnez-vous, comme on l'a toujours dit, ça nous permettra de toucher une plus grosse audience. Qui dit plus grosse audience, dit plus d'invités. Et avec le temps, on fera de notre mieux pour vous fournir toujours des vidéos de qualité. Mais bon, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet qui concerne l'amitié et l'entourage. Surtout dans le cadre des étudiants internationaux comme vous et moi. C'est un sujet assez complexe parce que, comme on l'a toujours dit, quand on quitte notre zone de confort, notre chez-soi, on vient dans une nouvelle culture, un nouvel environnement avec une nouvelle culture. Et souvent, les gens ont du mal à s'adapter. Et il y en a d'autres aussi, bien évidemment, qui s'adaptent assez facilement. Du coup, Gloire, tu as dit que ça fait 3 ans maintenant? 3 ans, oui, 3 ans. 3 ans maintenant que tu te retrouves au Canada. Et j'imagine que tu as déjà fait des amis depuis. Oui. Des amis que tu as connus auparavant ou d'autres que tu as rencontrés quand tu es... Sur 100% des gens avec qui je traîne, 15% c'est des gens que je connaissais déjà depuis longtemps. Ouais. Donc tu quittes la maison, tu te retrouves à la maison, quoi. Ouais, tu vois un peu. Et c'est plus... en venant ici, j'ai connu des gens, mais je peux pas dire que j'ai vraiment connu genre des amitiés très fortes, tu vois. C'est plus des bonnes connaissances ou des bons potes, entre guillemets. Mais sinon, en dehors de ton groupe d'amis que tu as connu au pays, pour ceux que tu as dû rencontrer au Canada, est-ce que ça s'est fait assez facilement ou
tu te disais, bon, je préfère rester avec ceux que je connais d'abord et mourir au fur et à mesure. Bon, étant quelqu'un qui n'est pas comme renfermé, je suis plus ouvert, tu vois. C'est plus, ça dépend des circonstances pour rencontrer des gens, mais pour créer une bonne amitié, ça dépend de ce que tu veux, tu vois. Par exemple, dans les cours, faut parler avec les gens, prenez contact, faites les devoirs. À partir de là, plus vous parlez, plus tu vois le genre de la personne et si ça te plaît, tu gardes contact avec, si ça te plaît pas. Il y en a, dès que l'école finit, vous arrêtez de vous parler. Même quand vous voyez dehors, vous ne savez pas. C'est un peu, c'est un peu ça. Et là, tu es dans le Canada francophone ou anglophone? Les deux. Ça parle anglais et français partout aussi. Paul, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était juste pour rebondir à ce que Gloire a dit par rapport aux étudiants avec qui, genre, vous vous rencontrez en classe et puis lorsque le cours se termine, vous n'êtes plus amis. Ça, c'est typiquement américain, ça. Donc, américain, canadien et puis américain, États-Unis. C'est la routine ici. Parce que Donc, bon, nous aussi, on a vécu ça ici, tu vois, on continue de là, vivre ça. Moi, je me disais que c'était plus juste les Américains, quoi. Tu vois, je pensais pas que c'était la même chose un peu partout, parce que nous trois, on vient du Congo, et c'est pas dans nos gènes ou dans notre culture de se parler en classe et de s'ignorer à l'extérieur. Et on avait une première invitée dans l'épisode précédent, Keren, qui faisait face à la même chose. Et elle a carrément souligné que c'est même pas seulement les Américains, mais aussi euh, les, les Africains ici, tu vois. Et c'est vraiment triste, hein, je dirais. Après, moi, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, hein. Parce que je veux pas que ça devienne une habitude pour nous aussi. Bon, Et je du dirais coup, qu'il n'y a plus trop le temps, peut-être, hein. C'est plus, tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Ton les, objectif, c'est... les priorités sont plus les mêmes. Ouais, t'as vu. Là, ton objectif, c'est d'avoir des points. Tu es comme forcé de faire un groupe pour faire un devoir. Parfois même, c'est... Bon, ça dépend du cours. Mais si tu as des cours avec des gens que tu connais, vous vous mettez seulement entre vous et puis vous faites votre truc. Parce que chercher les inconnus, tu sais pas qui est qui, tu vois. Tu vas voir quelqu'un qui n'est pas, peut-être pas intelligent ou pas fort, d'autres qui sont fainéants, tu vois. ici. Mais, mais du coup, ça fait 3 ans que tu es là. Euh, ta période d'adaptation, entre autres, Mhm. comment tu l'as gérée? Parce que j'ai mes sœurs aussi qui sont là. Yeah. Et il y en a une qui me faisait comprendre qu'elle avait du mal avec que ce soit le climat, le train de vie, l'hygiène des autres étudiants et tout Mhm. le tralala. Parce que bon, le Canada, c'est quand même un très grand pays avec énormément d'étudiants internationaux. Du coup, comment tu as fait le point avec tout ça? Parce que je me dis, comme on était à Kin, par exemple, la plupart de notre entourage, c'était uniquement des Congolais. Tu vois. Mais j'imagine qu'au Canada, comme c'est un pays avec une très grande diversité, tu t'es rencontré avec différents types de personnes de partout dans le monde. Ok. Comment s'est fait l'adaptation avec tout ça? Bon, ça a été vraiment assez compliqué au début, c'est pas mentir. Déjà, petite parenthèse, on m'a scam, tu vois, c'était... Ah Bon, ouais! ça, c'est arrivé presque à tout le monde, je pense, hein. Mais on t'a scam quand t'étais déjà arrivé, Donc, quoi. quand je suis arrivé et tout, on m'a scam, c'était assez compliqué de s'intégrer. Tu sais pas comment ça se passe. Ici, il peut y avoir des numéros inconnus qui t'appellent, tu réponds et on t'arnaque, tu vois. Mais bon, Hmm. au moins, le ciel a fait grâce. Comme j'ai dit, quand j'ai plus... La plupart des gens que je connais ici, je connaissais déjà avant ça. Et même quand je suis arrivé ici, en arrivant, par exemple, je devais vivre chez une tante, mais ça s'est pas bien passé. On a eu la nouvelle comme 4 5 jours avant le voyage, tu vois. Genre 4 5 jours avant le voyage, tu sais pas où est-ce que tu vas dormir. Dans le vide, genre là, tu vois Ah un peu ouais. pécho. Dis-toi, ce qui m'a sauvé, c'est que je connaissais un gars à moi qui est arrivé ici, je pense, l'été. Parce que moi, je suis arrivé ici vers septembre. Lui, il était là depuis juin, juillet, comme ça. Ok. Et il vivait avec son cousin qui est ici depuis peut-être 6 ans. Du coup, quand j'ai vu que je savais pas où dormir,
J'ai commencé à chercher les gens, j'ai pensé à lui bizarrement. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation, il m'a dit que ça allait être bon, je peux venir ici. Et quand quand je suis arrivé au Canada, dis-toi, j'ai quitté Montréal. Et arrivé à Montréal, j'étais seul, hein, pas de cousin, pas d'oncle, rien du tout seul. Arrivé à Montréal, un gars, moi encore que je connais depuis qui, dis-toi, il est venu à l'aéroport, il m'a pris. On allait jusque chez lui. De chez lui, un autre de mes potes, qui est aussi à Montréal, est allé me prendre chez lui. J'ai dormi chez lui. Et le lendemain, il m'a pris le bus pour aller jusqu'à Gatineau, ma ville. Ah ouais. Tout ça, c'est toujours avec les gens, hein, tu vois un peu. Une fois, une fois maintenant arrivé à Gatineau, j'avais pas de team, hein, pas de réseau, rien du tout. Dieu merci. Tu vois un peu les réseaux ouverts un peu par hasard là. J'ai trouvé un réseau par hasard. Je me suis connecté et c'est mon pote qui est venu encore me chercher. Tu vois, donc tout ça, c'est vraiment Les amis, les entourages. Ouais, tu vois. Du coup, le fait d'avoir des gens, ça m'a un peu facilité la vie. Parce Là, que si j'étais seul, ça allait tu être aurais galéré à coup sûr. de fou. Ça montre encore à quel point l'entourage est vraiment important. Et comme par hasard, ça fit avec le sujet d'aujourd'hui, hein, Paul. Ah, ça fait très bien. C'est très très bien. Parce que tout ce que tu dis, perso, moi je trouve ça très très beau, tu vois. Parce que, bon. Après, c'est vrai, moi je n'ai pas vraiment rencontré ces problèmes-là. Parce que on est venu me chercher, on m'a déposé sur le campus, puis basta. C'est après que les problèmes ont commencé à s'enchaîner. Tu rigoles. On va en parler, on en parlera. En réalité. Mais là, tu as souligné un truc qui m'a quand même titillé. Après, je sais pas si tu voudras entrer un peu plus dans les détails, mais tu as parlé de scam. Tu t'es fait scammer au début. Est-ce que tu aimerais... Ouais, il n'y a pas de souci. C'est même drôle d'ailleurs. Okay. Le truc est que, comme j'ai dit, de base, je ne devais pas vivre avec mon pote, tu vois. Mais avec l'histoire de la tante en question, ça n'a pas marché. Du coup, en arrivant, je devais chercher où vivre par moi-même ici, tu vois. Il y a ce qu'on appelle le marketplace ici. Je sais pas si chez vous il y a ça aussi. Facebook. Ouais, sur Facebook. Yeah. Il y a des sites comme du Proprio, des choses comme ça. Et je me baladais pour chercher un truc. J'ai vu comme une offre, c'était comme $800 un appartement, tu vois. Je me suis dit, avec l'inflation dans ce pays ici, c'est quelque chose de beau à prendre, tu vois. Et là, c'est quand tu étais toujours à Kin? Non, ça c'est dès que je suis arrivé le premier mois là, de septembre. Là, je suis déjà ici. Okay. Du coup, j'écris à la personne me répond, patati patata. C'était une dame, entre guillemets. La suite, c'est très drôle, ça arrive. C'était une dame. Maintenant, étant donné que j'étais nouveau, je savais pas comment ça se passait ici. C'est aussi ça l'erreur que j'ai faite. J'aurais dû en parler à quelqu'un. La personne m'a dit, ouais, il faut faire des acomptes, faire verser la moitié d'abord avant, des choses comme ça. Et il y a ce qu'on appelle ici le virement interact. C'est genre, tu envoies de l'argent avec ta banque à une autre personne directement. Mais il y a ce qu'on appelle le dépôt. C'est un peu les Orange Money, il a l'air tellement dit de chez nous. Voilà, c'est exactement les mêmes délires. Sauf que ici, il y a ce qu'on appelle le dépôt direct. C'est genre, tu envoies à la personne l'argent, pas besoin de code, rien, ça rentre directement. Moi, maintenant, je savais pas. Moi, je pensais qu'il y avait toujours des codes à faire pour tout le monde. Du coup, la personne m'a dit, ouais, il faut faire d'abord l'avance. Je pense que j'avais envoyé quoi? Comme 800 balles. Sachant déjà que les 800 balles, 400 balles, j'avais emprunté à quelqu'un. Toujours t'as vu un peu. Du coup, je parle avec la dame, elle fait, ouais, telle adresse, viens tel jour, on va faire la visite, tati patata. Je fais, ok. Mais avant ça, il faut faire la compte pour genre réserver le truc en soi. Okay. Du coup, j'envoie l'argent et il y avait un code. C'est là maintenant que la personne m'a eu. Comment? La personne a pris l'argent, a reçu l'argent. Mais la personne m'a dit que non, finalement, elle ne peut pas se déplacer, c'est son fils qui doit venir. Du coup, elle me renvoie l'argent. Là, maintenant, elle m'a mis déjà dans un système de confiance. Je me suis dit, ah, elle a pu me renvoyer l'argent, du coup, c'est sûr, tu vois. Elle t'a vraiment renvoyé l'argent? Elle m'a renvoyé l'argent. Elle m'a dit non, je vais te donner une autre adresse mail et tu vas envoyer l'argent là-bas, c'est pour mon fils. J'ai dit ok, j'arrive à l'endroit et j'envoie l'argent au fils en question. Sauf que, en envoyant au fils, j'ai pas compris que
la personne avait le dépôt direct. Quand j'ai envoyé, ça n'a pas demandé de questions à mettre, c'est parti directement. Du coup, je me suis dit, l'argent est parti. Moi, j'arrive devant l'appartement, tu vois. Et c'est le même appartement qu'il y avait sur le site. Donc, vraiment, l'annonce était vraie. Mais arrivé sur place, je commence à écrire à la personne, j'appelle. La personne ne répond plus. Tu vois un peu. Et j'ai appelé, j'ai même insulté la personne. Personne n'a répondu. Sachant maintenant que c'était, je pense, je suis arrivé en septembre. C'était comme mi-septembre, début octobre. À cette période, il commence déjà à faire les 10, 15 degrés. Moi, je Quand viens chez vous d'arriver. là-bas, ouf. Ici, moi, je viens d'arriver. Je suis arrivé à comme 3 semaines. 15 degrés pour moi, c'est le pôle Nord, tu vois, c'est bad C'est froid. trop. Sachant maintenant que là où j'étais, c'était très, 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 très loin et je maîtrisais pas encore les bus. Dis-toi déjà, j'arrive, on me scam et après mon téléphone même s'était éteint. Donc, je savais pas comment rentrer. Un baptême. Bah, donc, ça, c'était vraiment, ça, c'était vraiment un baptême, je te dis. Mais heureusement, j'avais une carte de bus. J'ai pris un bus par hasard. Je suis arrivé au fond de l'arrêt. J'ai changé. Après, j'ai réussi à arriver à la maison. Arrivé chez moi, j'ai expliqué la situation à mon pote. Il m'a dit qu'on m'avait scam, nanana. Et le soir, maintenant, la même personne me réécrit. Elle me dit quoi? C'est là maintenant que c'est drôle. Oh non, je suis un grand sorcier du Bénin. Si tu veux récupérer l'argent, tu devras faire Si tu veux récupérer l'argent, tu devras faire un truc pour moi. J'ai insulté sa maman, j'ai bloqué directement, puis je suis... Depuis là... Et le truc, c'est que j'ai même essayé de porter plainte, imagine. Ça n'a servi à rien du tout. Ouais. Du coup, Mais du c'était coup, vraiment... quand t'es arrivé devant l'appart en question, t'as pas toqué, rien du tout? Si, mais c'était fermé. Il n'y avait vraiment personne. Donc, j'ai eu mon baptême ce jour-là. 800 Puis, balles. Ah ouais. imagine. Et après, à partir de là, maintenant que l'esprit a commencé à entrer, puis les gens qui étaient déjà là dans le système, comment on commençait à m'expliquer comment ça se passait. Puis, depuis, ça va, hein. Et tout ça, ça prouve toujours à quel point l'entourage est plus qu'important. Ouais, c'est très important. Donc, pour ceux qui veulent aller au Canada ou qui sont déjà sur place, pareil pour les États-Unis ou partout dans le monde, faites attention aux scammers. Ils deviennent de plus en plus bons parce que vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est il envoie l'argent, on lui renvoie l'argent pour montrer que t'inquiète, tout est sous contrôle. Toi seulement refais le virement à quelqu'un d'autre, tu vois. Et au finish un scam. Ah ouais. Mais sinon, dis-moi aussi, ça fait 3 ans que tu es là, donc je suppose que tu as déjà eu à travailler. Oui, 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 oui. Oui. Tu as quand même fait des sommes que tu n'avais jamais touchées auparavant, quoi. Bon, ouais. J'ai touché des sommes que j'ai jamais touchées de ma vie, tu vois. Euh, Et du coup, quelle est ta plus grosse erreur financière? En mode vraiment, la plus grosse boulette que tu as faite et tu t'es dit... Bon, après, déjà, le scam, ça peut compter entre autres, mais... mais non, une autre boulette que t'as eu à faire avec ton argent, quoi. Bon, on m'a déjà comme... Bon, ici, c'est un peu récurrent. Toi, les cartes de crédit quand on te pirate, les achats passent dans d'autres villes, tu n'es pas au courant, tu vois un peu. Mais la plus grosse boulette, je dirais, c'est la carte de crédit, hein. Quand on te donne, quand tu viens, on te met, on te dit, tiens, tu as ça. Toi, Stéphane, tu une penses que autre c'est ton, victime. tu Une penses que autre c'est ton victime. argent, Bienvenue dans le club, bienvenue dans le club. tu penses Tous que c'est ceux ton à qui elle argent, a mais parlé, ils ont tous fait ça. triste. Parce qu'à la Et limite, moi, quand on m'a introduit ces trucs de carte crédit, vu que j'étais pas familier avec, ce qu'on m'a dit, mhm. c'est quoi? C'est de l'argent qu'on te donne. Tu utilises ça comme tu veux et tu vas juste commencer à rembourser à ton rythme. Moi, c'est vraiment ce qu'on m'avait dit. Tu comprends quand on m'a dit ça? J'ai fait, mais si je veux lancer quelque chose, donc je peux demander même 10 cartes de crédit. On me dit, ouais, ça dépend de toi. Heureusement, j'avais pas fait 10 quand même, tu vois. Peut-être une ou deux, mais même avec ça, ouf, ouf, ouf. Parce que moi aussi, quand je suis arrivé, on me dit, ouais, tu peux avoir une carte de crédit, tu peux avoir 5 cartes. J'ai fait, ah,
Il n'y a pas moyen d'avoir même 500 à la place. Ils m'ont fait non, le minimum c'est 1000. J'ai fait ah, autant prendre seulement le minimum. Parce que s'il avait pris le maximum, bah, ça allait être très Ah, chouette. t'aurais pu faire des bêtises, hein. Grosse bêtise. Et du coup, pour revenir dans le sujet d'amitié et entourage, tu dis que la plupart avec qui tu es sont 95% de ceux avec qui tu es sont ceux avec qui tu étais déjà au Congo. Et Mhm. j'imagine, dans votre groupe d'amis, il y a des filles et des garçons. Évidemment. Mais donc, comment ça fait l'attention? Mais Oui, pourquoi oui, vous oui, oui, rigolez? Non, mais c'est des trucs très vrais. C'est pas que je demande à ce qu'on me fasse une passe. Non, moi, je suis pas pris. Et je dis que je suis pas pris. Et je suis pas sur le marché. Moi, je suis pas sur le Ah, marché. ok, Mais j'aimerais ok. savoir, les dramas. Tu vois. Dramas, c'est des trucs, qui arrivent, tu vois. Toi, tu peux peut-être kiffer une de tes potes, et puis elle kiffe un de tes potes, puis ça part en couille, des histoires comme ça, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu à te retrouver dans une situation similaire, entre autres? Concrètement, non. Parce que les bases. Non, sérieusement, sérieusement. Parce que Paul, est-ce les, que tu ba- vois ça? Parce que les bases étaient déjà, comment je peux dire, les bases étaient déjà fondées. Ok. C'est c'est comme, par exemple, Cynthia, Adnan. Tu connais Grady, je pense? C'est quelqu'un que j'ai Tête de que j'ai vu vue, il y a... comme les Yada et consorts. Tu vois, c'est une base déjà comme prédéfinie. Ok. Il n'y a jamais eu d'histoire un peu bizarre. Peut-être les histoires avec des gens d'autres, genre d'ailleurs, oui, mais dans le groupe en soi, vraiment, non. Moi, justement, je voulais poser une question dans ce même ordre d'idée, puisque tu as spécifié dans un autre groupe d'amitié, oui, mais dans ton groupe, non. C'est quoi pour toi une vraie amitié? Et d'autant plus que tu es à l'étranger. Comment tu définirais vraiment une vraie amitié pour toi? Bon, pour moi, une vraie amitié, je dirais, c'est quelque chose qui se base sur des valeurs, Ok. des bonnes valeurs, mais aussi une relation où il y a un point, quelque chose en commun. On va dire, ça peut être une passion, ça peut être un but, des objectifs, ça peut être une vision des choses, tu vois. Mhm. Ok. Pour moi, c'est à partir de là qu'on peut, on peut dire qu'il y a une amitié, tu vois. Ça peut même être de manière amoureuse parce que c'est toujours, il y a de l'amitié dedans, tu vois. Ouais, C'est deux amis qui veulent s'aimer, tu vois yeah. un peu. Ça peut être deux amis qui aiment le foot, ça peut être deux amis qui sont passionnés par la politique, le business, tu vois un peu. Donc ça part de quelque chose, d'un but commun, on va dire ça. Ok. Du coup, moi j'ai une autre question, toujours dans le même ordre. Tu traînes avec des gens, ou plutôt on va pas dire des gens, on va dire une seule personne, ok? T'as un ami à toi, vous avez les mêmes valeurs, la même religion, les mêmes objectifs, tu vois. Mhm. Mais dans la marge pour atteindre tout ça, sa vision des choses diffère de la tienne dans le sens où euh, lui il arrête les cours, ok? Il se met à faire Mhm. des choses Il y que aura des normalement règles. il aurait jamais fait. Tu vois. Mais ça reste ton ami. Tu l'as conseillé une fois, deux fois, trois fois et autres, mais il reste toujours dans sa chose. Tu continues ou pas? Non. Un bon ami, c'est aussi celui qui sait laisser la... Comment je peux dire ça? Un bon ami, c'est celui qui sait t'aider, t'encourager, mais qui, quand tu merdes, sait aussi te montrer les choses en face, tu vois. Du coup, si tu es quelqu'un, tu gardes tes valeurs. Tu sais que, par exemple, toi, tu es quelqu'un qui veut avoir une meilleure vie, qui veut laisser les boîtes, qui veut arrêter de fumer, par exemple. Mais ton ami commence à fumer, tu restes avec, ça ne marche pas. En fait, c'est comme si tu te trompes toi-même. Donc, il faut d'abord être vrai avec soi-même et tu es vrai avec les autres. Je sais pas si tu vois ce que je dis. C'est très clair, c'est très Ouais, tu beau. vois. Du coup, Très je beau. préfère laisser la personne. Bon, évidemment, je conseille, mais après, je prends. Ça dépend de la. Si la personne a beaucoup compté, je prends mes distances évidemment, mais je peux comme de temps en temps essayer de raisonner la personne.
de voir un peu de loin comment la personne se porte, comment ça se passe. Mais si c'est vraiment, tu es tombé, je t'oublie carrément, tu vois. Mais est-ce que tu as des amitiés euh, de ce genre, enfin des personnes que tu as rencontrées quand tu es arrivé au Canada, qui ont justement pris une voie totalement différente de la tienne et, enfin évidemment comme tu l'as déjà si bien dit, quand sa vision diffère de la tienne, tu prends tes distances et tout le tralala. Mhm. Mais si tu aurais pu faire les choses différemment, est-ce que tu aurais fait ça? Ou plutôt, non, après faire les choses différemment, c'est peut-être trop dire. Est-ce que tu as de ces amitiés que tu regrettes aujourd'hui d'avoir perdu? À cause, bien Avoir évidemment, perdu. de la vision qui diffère Mhm. ou voilà, des objectifs qui diffèrent aussi. Bon, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais je suis plus quelqu'un de qui marche. En fait, ma vision des choses, c'est si tu es quelqu'un qui est avec moi, mais que tu n'impactes pas ma vie dans le sens où mon humeur ne dépend pas de toi, ma manière de vivre ne dépend pas de toi. Si par exemple ta présence ne m'aide pas dans certains problèmes, si tu n'impactes pas ma manière de payer les frais, de payer mes crédits, tu vois un peu, si tu n'impactes pas ma manière de m'habiller et que je te perds, ça sert à rien, tu vois. Et je suis quelqu'un qui cherche à m'entourer des gens. Bon, évidemment, il faut que si je suis ton ami, je dois être utile, tu vois. De la même manière, je Non, il dois y a de être utile. l'intérêt derrière, il faut se le Oui, il dire. faut Tu vas toujours. pas être Il y a ami toujours. avec quelqu'un qui t'apporte aucun intérêt. Tu vois, même comment je Exactement. vois les choses, c'est exactement comme moi, dans le sens où si ta présence n'impacte pas mon humeur ou quoi que ce soit, en mode que tu sois là ou pas là, ça ne change rien du tout dans ma vie, vas-y, Mhm. tu vois. Ouais, tu peux partir parce que ça sert à rien, tu vois un peu. Tu partir, ça sert à Et rien. toutes les amitiés que j'ai, entre guillemets perdues, c'est des gens qui n'ont pas impacté la vie, tu vois. Du coup, perdre, ça ne me fait aucun mal, en fait. On va dire ça. Moi, j'ai une question. Moi, j'aimerais un peu qu'on entre un peu dans un côté un peu plus philosophique des choses et tout. Ok? La réflexion et tout. Gloire. Like, comment tu choisis tes amis? Tu as dit tu as 95% de ton entourage actuel sont des gens que tu as connus depuis Kinshasa. Les 5% restants, comment tu les as euh, choisis ou comment tu as fait qu'ils puissent intégrer ton cercle? Like, quelles sont je dirais peut-être valeurs Mhm. que tu décernes dans une personne pour dire que cette personne ici, je me dis que peut-être pas maintenant ou peut-être dans le futur, Futur, oui. elle me sera utile. Ou c'est juste les circonstances qui vous rassemblent et puis allez, on y va ensemble Après, comme ça, on après quand tu dis continue. me sera utile, on sent le vice. Ça sent Non, le vice. non, c'est Non, pas un mais vice. mon C'est une cher, mais réalité. il faut dire le terme, il faut Faut dire dire le les termes, terme. c'est une C'est réalité, ça, il tu faut vois. dire le terme. Appelez le chat par son nom. Exactement. Pourquoi je vais traîner avec toi si tu ne m'apportes rien, si tu ne me sers à rien? Distraction. Tu es là seulement pour me rapporter des problèmes, des complications, déranger, c'est pas utile, tu vois. Et pour répondre à ta question, pour les 5 autres pourcents, c'est comme j'ai dit, ça part de la base d'un point commun. À partir Ok. du moment où je sais que, par exemple, je suis quelqu'un qui aime les animés, le basket, le gym, tu vois un peu. S'il y a déjà un point commun où je sais qu'avec, je te vois, on peut parler de quelque chose, ça crée déjà un petit lien. Mais pour créer l'amitié, maintenant, il faut qu'il y ait aussi ta manière de voir la vie, ta manière de réfléchir. Je dirais aussi ta spiritualité. Quand je dis spiritualité, je parle pas de chrétien, musulman, bouddhaïste, je sais pas quoi, mais comment tu vois les choses de la vie, tu vois, genre le comportement, les actions que tu peux poser ici pour toi, le bien, le mal, tu vois un peu. Quand je dis spirituel, tu vois un peu. Ouais, c'est un peu plus dans ce sens-là. Euh, je vais essayer de réfléchir à des exemples d'amitié que je me suis faite ici. Euh, Moi, La gym, ça c'est très sûr. c'est très ça, tu vois. Par exemple, quand je vais à la salle, il y a des gens, bon, c'est pas des amis, mais c'est des, on va dire, des connaissances spécifiques. Quand je vais, par exemple, à la salle, je connais telle personne, on se voit, on se salue, ah, ouais, ça va, là, là.
quand on se voit à l'extérieur, on parle, mais on parle que de la salle. Oh non, c'est quand la dernière fois que t'es allé, ça fait longtemps que je t'ai vu, tu vois un peu. On va pas parler d'autre chose, tu vois un peu. Ok. Mais pour l'amitié, comme j'ai dit, ça prend des points communs, mais ça prend aussi plus de choses. Et ce plus, c'est pas, genre, je peux pas vraiment décrire complètement. C'est aussi avec le feeling, tu vois. Mhm. Et plus tu as de points communs avec quelqu'un, plus ce feeling se augmente et c'est là que ça crée comme l'amitié. Yeah. Et Stéphane, moi aussi, j'aimerais aussi te remettre la question. Euh, Vous êtes deux personnes assez extraverties, donc vous êtes très Yeah. sociables comparativement à moi. Et you get, oh my God, vous rencontrez des gens, Hmm. Yeah. plusieurs personnes et tout, vous sortez, vous rencontrez des gens. Mais dans le méandre de toutes ces personnes-là, comment vous arrivez à vous dire que cette personne ici, euh, je crois que on peut continuer ensemble. D'autant plus qu'il y a des gens qui, peut-être dans la circonstance, voilà, comme tu dis par exemple de la gym, pour prendre l'exemple de Gloire, dans la circonstance, elle fit in dans tes critères. Tu aimes la Ok. gym, il aime la gym. Donc, dans la circonstance, il fit in. Maintenant, à quel niveau tu vas te dire, tu vas commencer à faire le tri pour vraiment commencer à narrow down, pour commencer vraiment à trier, pour garder vraiment les choses vraiment, les personnes vraiment, tu dis que telle personne, si on s'est rencontré à la gym, mais elle a peut-être un potentiel autre que Mhm. la gym avec lesquels on peut Ok. faire route ensemble. Des fois, si toi tu Après, peux commencer et puis on va donner la mhm. primeur à notre invité. Alors, ça, c'est une question. Si tu me l'avais posée, on va dire 5 ans ou 7 ans plus tôt, je Mhm, t'aurais juste dit le feeling. Si je le sens et puis c'est tout. Ça s'explique pas. Tu vois. Mais mhm. avec le temps, on va pas se mentir, on est devenu assez sélectif. Tu vois, sur qui on s'entoure parce que c'est quelque chose qu'on nous a toujours répété depuis tout petit. Entoure-toi des bons amis, sinon tu risques d'attirer beaucoup d'ennuis et tout ça. Après, nous on disait, ouais, oui, c'est des gens qui parlent pour parler, tu vois. Mais avec le temps, parce qu'il y a même quelque chose que mon père m'a toujours dit. Il me dit, les amis que tu as au lycée, les amis que tu as à l'université, ce ne sont pas concrètement tes vrais amis. Tes vrais amis, tu les verras quand tu entres dans la vie active. Et c'est des choses qu'on a vues au fur et à mesure. Je crois que pour nous tous qui sommes à la diaspora, il y avait des gens avec qui on était en contact quand on était sur place. Une fois qu'on a quitté, on est devenus les méchants. Il y a, C'est nous qui ne prenons pas de nouvelles. C'est nous qui n'envoyons pas d'argent. Quand on poste, ça dérange. Bref, tu vois un peu le topo. Du coup, pour revenir à ta question, euh, ce sera assez bizarre, mais c'est la même chose avec les gens qui se mettent en couple. Dans le sens où, moi, je vois vraiment ta façon de réfléchir. Tu vois, la vision que tu as pour toi-même. Parce que comme Gloire a dit, il aime les animes, moi aussi j'aime les animes. Il aime le sport, moi aussi j'aime le sport, et on le sait, tu vois. Mis à part cela, par les actions de la personne, par sa façon de parler, sa façon euh, de faire les choses, tu peux facilement avoir une idée de d'où cette personne vient et où elle va, tu vois. Après, c'est vrai que les gens changent parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé aux États-Unis, moi, j'étais un fêtard, hein. Et je le suis toujours, tu vois, mais avec un peu plus de sérieux maintenant, tu vois. Mais c'est vraiment comment tu parles, comment tu te projettes. Voilà, c'est vraiment le truc que je cherchais. Comment tu te projettes. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai de l'ambition, tu vois. J'ai de l'ambition. Et concrètement, j'aimerais m'entourer de gens qui ont aussi de l'ambition. Parce que très souvent, on va se le dire, souvent on a envie de faire quelque chose, on a envie de parler de certaines choses, mais on n'a pas ces personnes avec qui parler de tout ça. Et donc, moi, vraiment, dans mes critères, je dirais, c'est ta vision. Vraiment, ta vision. Comment tu vois les choses. C'est ça qui m'attire en termes amicaux. Comment tu te projettes. Et après, bon, le reste, on verra avec le temps. Il faut toujours qu'il y ait le feeling parce que tu peux aimer le sport comme moi, tu peux aimer les animes comme moi, tu peux aimer l'entrepreneuriat, les finances comme moi, mais c'est pas pour autant que je vais te considérer comme ami, c'est pas pour autant que je vais te garder dans mon cercle. Tu vois, parce que la question de feeling, elle est toujours là. Parce qu'encore,
Dans la vie, on ne s'associe pas avec tout le monde. Ce n'est pas parce que toi et moi on a les mêmes goûts qu'on devrait forcément s'associer et traîner ensemble. Tu vois. Donc c'est une question avec beaucoup de pièges, tu vois. Mais vraiment, là, ce qui me vient en tête, c'est comment tu te projettes et comment je le sens. C'est le sixième sens. Voilà. Comme Mhm. ça c'est très intéressant en tout cas tout ce que tu as dit là. Je trouve ça très pertinent. Je sais pas si Gloire, qu'est-ce que comment toi tu ferais les choses. Bon, c'est un peu dans le sens, c'est un peu comme Stéphane l'a dit, hein. Il y a les points communs, il y a le feeling, mais comme j'ai dit, ça va avec ta manière de voir les choses. Si je sais que tu as des bonnes valeurs, je me sens plus à l'aise et c'est dans cette atmosphère où tu es à l'aise que le feeling se crée, l'amitié se sert, tu vois. Mais j'aimerais aussi, tu vois, une petite parenthèse là sont pour les gens qui captent pas ça. Mhm. C'est pas parce qu'on est amis qu'on doit s'écrire ou parler chaque jour. Merci. Thank you. Spécialement pour ceux qui sont restés au pays. Il faut marteler là-dessus. Surtout. Pas forcément ceux qui Et sont au puis, pays, mais c'est pas aussi parce que tu n'écris pas à quelqu'un. En fait, l'amitié ne s'entretient pas avec des longues discussions. Ça s'entretient plus avec, je dirais, la mentalité, tu vois. Moi, il y a des gens comme Emir, tu vois. C'est un gars, moi, on se connaît depuis quoi 3 ans. Moi-même, j'en ai 23. Ça fait comme peut-être 19 20 ans qu'on se connaît. La dernière fois qu'on s'est écrit, c'était peut-être quoi genre écrit par texte, c'était peut-être en juillet, peut-être, ou voire août, je sais pas. Mais si on s'appelle maintenant, on va parler, et on va s'appeler encore peut-être dans 2 mois ou s'il y a un truc important à se dire, tu vois un peu. Mais ça ne change pas le niveau de l'amitié qu'il y a, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. et j'avais aussi un point à souligner. Très souvent, bon après, j'ai pas envie de généraliser la chose, donc je vais vraiment plus me concentrer sur le Canada comme c'est là où tu te trouves et tu pourras justement partager ce que tu sais de ça. Il y a énormément de gens qui disent euh, que, on va dire, 80% des étudiants internationaux, quand ils arrivent au Canada, sombrent dans une grosse dépression. C'est réel, c'est réel, c'est Il y réel, c'est en a. vrai. Après, c'est vrai que les sujets de dépression peuvent être variés. Tu vois, Mhm. quand il s'agit des finances, on est tous là, on lève la main. Quand il s'agit des X, Y, mais vraiment, dans le sens. Enfin, avant d'entrer dans le sujet, dis-nous, selon toi, cette étude, si oui, elle est vraie, quelles sont les raisons majeures que tu as eu à constater en 3 ans de pourquoi les étudiants, quand ils s'y rendent, sombrent en dépression? En tout cas, je dirais c'est peut-être, voire peut-être 80 à 85%. En tout cas, c'est réel. Moi-même, j'ai subi un peu ce truc-là. En fait, ça varie beaucoup avec. Ça va toujours avec la mentalité des gens. Ça peut être, tu arrives et déjà le fait de changer de système, les cours sont. Je dirais pas que la charge de travail est plus grande, mais c'est un peu plus absorbant, on va dire ça. Genre, ça te Mhm. demande un peu plus de réflexion. C'est plus sérieux, déjà. Genre, ici, au moins, c'est le travail. C'est pas que je minimise les autres pays ou le système d'où on vient, mais c'est un peu plus demandant. C'est comme tu quittes de. C'est quoi le système qu'il y a déjà à Kin? C'est quoi LMD ou. Yeah. C'est un système qu'ils essaient d'instaurer. Bon, moi, j'ai pas connu ce LMD, Ouais, c'est ça. système. Nous, on était dans le système normal. Hmm. ouais, toi, le système normal, par exemple, où tu étudies tout d'un coup. euh, mais c'est pas comme. C'est peut-être des. Si c'est beaucoup, c'est peut-être 3 4 pages d'un cours, un autre cours, 3 4 pages. Tu dis juste 3 4 pages, tu fais une interrogation. Pour l'examen, tu étudies juste 20 pages, peut-être 30, tu vois un peu. Mais Système ici, pourri. mais ici, ça sera. Tu dois étudier pour un quiz, tu dois préparer peut-être 50 pages. Pour un examen, tu as 300 pages à lire. Moi, j'avais des examens d'anatomie. Je devais retenir tous les os du corps, tous les nerfs, tu vois un peu. Ça, donc, tu es là, tu sens la charge qui sort sur toi. Et le truc, c'est que quand tu arrives ici, tu as la pression du bled et tout, ouais, la famille,
les sacrifices qu'ils font, et ça se répercute un peu sur ta façon d'être. La charge Du coup, mentale, quand elle est encore plus grande. et c'est encore plus grand, tu vois. Et ça fait que quand tu arrives, bon, tout étudiant, 80% te le dira, quand tu arrives, t'es pas à fond, enfin, tu essaies d'être à fond, mais t'es pas à fond parce que t'as pas encore eu la tendance du système. C'est pour ça que la deuxième année, la charge peut être plus grande ou la même, mais là, tu gères mieux, t'es plus serein. Et c'est un peu ça. Ce qui fait que, bon, dans mon cas, moi, ce qui fait que j'ai presque y été, mais j'y suis pas tombé parce que c'est aussi une question de mental. Moi, je me suis dit, j'ai pas le temps, tu vois. Il n'y a pas ce temps-là, tu commences à déprimer, tu cherches de la glace, tu cherches un film pour regarder. Il n'y a pas ce temps-là, tu vois. On est là, on est des bonhommes, tu vois. Chez les filles encore, ça peut se comprendre, tu vois. Mais on est des bonhommes, tu vois. Du coup, il n'y a pas le temps d'être triste. Tu vois la situation, tu fais avec, tu avances. Et ce qui a aussi aidé, c'est que tu vois la salle, tu te défoules un peu. Tu as aussi des gens, mais tu vas pas leur dire que tu es triste ou autre, mais juste la présence d'autres personnes, ça te fait un peu du bien, tu vois. C'est un peu ça. Yeah, c'est très important déjà, c'est que Laure a mentionné parce que dans l'épisode précédent, on a longuement parlé sur les défis qu'avaient les étudiants internationaux, sur pourquoi ils ne s'ouvraient pas, pourquoi ils ne parlaient pas de leurs problèmes. Et j'ai aimé comment Gloire aussi a rebondi là-dessus. Euh, je voulais un peu recentrer un peu tout ça sur vraiment l'entourage. Comment maintenant l'entourage euh, détermine un peu ce facteur-là dépression? Est-ce que l'entourage il joue un rôle dans le sens où, et encore là, ça va encore revenir sur le sujet de bon entourage ou mauvais entourage, mais dans le sens où est-ce que l'entourage te met une pression pour te sentir d'une certaine manière qui te fait déprimer, ou aussi est-ce que l'entourage te supporte est-ce que vraiment l'entourage est pertinent dans le sens où elle te supporte dans dans ces moments que tu traverses, et tout ça pour revenir à ma question principale. Euh, je ne sais pas encore comment peut-être elle va m'aider, Mhm. mais je sens que Ouais, elle va m'aider quelque part. Et il y puis a... comment tu gères ce genre de relation? Est-ce que c'est une relation dans laquelle tu vas tout le temps t'investir à discuter avec la personne, ou c'est du genre peut-être chaque 3 mois ou 4 mois vous discutez avec la personne? Comment vous gérez un peu ce genre de choses? Et puis on va revenir sur le côté entourage qui met pression ou Ok. pas. Ok. Je sais pas si Moi, Stéphane, tu peux commencer je vais dessus. commencer parce que Yeah. ça tombe bien que tu as reformulé ça. Bon, au début, j'étais un peu confus parce que je sais que c'est des sujets où, pour formuler les choses comme il faut, placer les mots où il faut, c'est très compliqué. Tu Yeah. vois, moi, des fois, je pose des questions et après, je vous regarde, je te jure, hein, j'ai oublié ce que j'avais en tête. Hein. Mais je me dis, bon, mais je me dis, bon, allez-y, on continue. Je vais répondre à ça de différentes manières, toujours en prenant des mots que vous avez énoncés ici. Les étudiants internationaux ici, en tout cas pour ceux qui sont venus du Congo, comme moi, sont des personnes qui n'ont pas vraiment eu à travailler comme telles durant leurs études. Je pense que tu peux être d'accord avec moi sur ça. Et tu arrives dans un environnement où tu dois combiner travail, okay, euh, études. Souvent, même quand c'est pas dans ta langue, c'est compliqué, très compliqué. Après, tu dois gérer aussi vie sociale. Quand on parle d'amitié, il faut entretenir tout ça. Pour ceux qui sont encore en couple, 2 fois plus d'efforts. Et très souvent, on perd la boule. Très souvent, on perd la boule et on prend tendance à être anxieux pour un oui ou pour un non. Yeah. Vraiment pour un oui ou pour un non. Et un point que je voulais vraiment souligner, comme Gloire l'a dit, l'amitié ne se résume pas à combien de fois on se texte par jour, par an, par mois, tu vois. Mais c'est vraiment, tant qu'on sait qu'on a les mêmes valeurs, tant qu'on sait qu'on s'aime, ça reste comme ça. Mais dans mon cas, personnellement,
quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne connaissais pas grand monde, pour ne pas dire personne. Et comme je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai eu à me faire des amis que j'ai perdus sur le chemin, des amis avec qui on est toujours amis jusqu'à présent. Mais ça m'a fait comprendre une chose. Euh, un truc important que beaucoup de gens négligent, c'est que l'amitié, ça s'entretient quand même. Certes, pas avec des mots tout le temps ou des appels tous les jours, mais c'est pas parce que tu es constamment occupé que tu ne peux pas trouver une minute de ton temps pour écrire à un ami, juste dire comme salut, ça va, ça fait un bail, tu vois, j'espère que tu vas bien. Nani, nana, j'ai pensé à toi aujourd'hui, prends soin de toi. Tu vois, juste un truc comme Mhm. ça. Ouais. Juste un truc comme ça. Et donc, yeah. Regarde, je vais même commencer à pleurer quand je pense souvent aux gens qu'on a perdu, souvent quand des bêtises. Et là, je rigole. Franchement, l'amitié, ça s'entretient. Ok. Et Mhm. négligez pas ça. Moi, faut pas me négliger. Hein. Moi, faut pas me négliger. Faut pas me négliger. Mais bon, ça, c'est un peu comment moi je vois les choses. Ok, interesting. Je sais pas si Gloire a autre chose, comment il voit les choses différemment. Est-ce que tu pourrais encore me répéter la question pour être sûr de ne pas dire autre chose? Je pensais que, je pensais que j'étais le seul. Ah, je suis désolé. J'avais zappé la question un peu. Oui, parce que tu as posé la question sur la pression et autres Yeah, pour la dépression avec des amis, mais l'autre. yeah. L'autre question, c'est maintenant par rapport comment tu gères, genre, ces genres de rencontres-là, like, tu rencontres la personne, Oui, comment tu sais que ça va? yeah, tu sais que, tu dis Non, que ça, bon, Ouais. on avait déjà répondu à ça, non? non, tu vois, il y a des ce genre de, enfin, laissons d'abord la question là, je vais Les questions étaient non, mélangées. Parce que même pour moi, j'ai répondu. Après un moment, tu je vois, me suis perdu. Tu vois, comment c'est c'est comme. formé dans ma tête, tu vois, comment moi je vois ça, je n'arrive pas maintenant à, tu vois, à trouver des mots. Alors, je vais essayer d'y aller un peu là, étape par étape pour bien Je crois formuler ça. prochainement, vraiment, faudra. Je prends un crayon. Je note vraiment le point. Ou, Parce que, ou au pire, toi-même réponds à la question que toi tu comprends. Puis selon ta réponse, on va donner nos points de vue Ok, aussi. yeah, parce que quand ça tu c'est bien vu. mélangeais, je sais Yeah, que je répondais. Et au bout d'un moment, je sais pas si vous avez remarqué, j'étais perdu. J'étais comme. Mais yeah. après, C'est que j'attendais là, toujours c'est qu'on dise intéressant. bon, Gloire, prends la parole. Je dis quand je fais là. Et puis quand j'ai vu la vie, je commence à question. J'ai fait ah, hein, je suis pas le seul. Yeah, bon, comment moi je voyais ça? Moi, je voulais aborder dans le sens de self-awareness. Je ne sais pas comment dire ça en français, excusez-moi. Self, je sais pas si vous pouvez m'aider, hein. Vous êtes tous, je pense, anglophones en partie. Aidez-moi. Self-awareness. Comment maintenant, moi, je mets ça en français? Prise de soi, prise de conscience de soi. Self-awareness, like, la conscience de soi. Il y a ça va dans ce sens-là, mais j'essaie de trouver Il y un a une prise mot. de conscience de soi, voilà. Moi, c'est un On a plus une dans le conscience sens de de nous. self-awareness. Moi, comment je vois les choses par rapport à l'amitié, à l'entourage. Avant que ce soit d'abord par rapport aux gens qui m'entourent, c'est d'abord par rapport à moi. Mhm, mhm. Ok. Je dois d'abord me connaître moi-même pour savoir qui doit être à côté de moi. Et c'est là maintenant où Yes. je reviens à la question maintenant de, là, tu rencontres quelqu'un, là, puisque tu te connais, tu sais où tu vas, tu sais ta vision, tu sais tes ambitions, tu sais que tu comptes faire plus tard. Ok. Tu peux, peut-être pas maintenant, dans le présent, trouver l'importance ou l'utilité de la personne, mais par rapport à ton plan futur, comment tu te projettes, tu sais que à tel virage de ma vie, cette personne ici sera peut-être là, dans ce carrefour-là, pour m'aider dans une situation. Oh, Et Yeah. ok. tu vois, un peu dans ce sens-là, un peu, dans Oh, le sens là, tu es là aware de maintenant, toi-même, ça commence à yeah, plus tu es aware de fonctionner. toi-même, et puis tu te demandes, cette personne ici, je pense que dans tel virage de ma vie, peut-être maintenant elle n'est pas utile, présentement, mais tu Mhm. continues quand même à entretenir la relation parce que tu te dis que à tel moment de ma vie, lorsque je serai Oui, je pleinement vois. en train de faire telle Ok. chose, il sera vraiment là, il sera vraiment très utile pour moi. Ok. Je vais vite répondre comme ça. Je te laisse la parole, Boire. C'est vraiment plus. Je n'entretiens pas trop, tu vois. C'est ce que moi j'aimerais dire. Mais garder le contact juste avec la personne. Tu vois, garder le contact, c'est pas forcément s'écrire, tu vois. Même à voir juste les coordonnées de la personne et s'écrire vraiment de temps en temps parce que on a tous grandi avec cette phrase comme quoi on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Tu vois. C'était un peu pour nous pousser à toujours garder contact avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais
plus on grandit, comme on l'a dit, les priorités changent, les objectifs changent, et au fur et à mesure, tu ajustes en fonction de ce que tu recherches concrètement. Mais si je dois juste souligner un point sur ça, c'est juste, euh, moi personnellement, ce que j'applique, c'est que je garde les gens avec moi, tu vois. Je sais qu'il y en a peut-être qui ne m'apprécient plus comme tel ou quoi que ce soit, mais je garde juste les coordonnées parce qu'encore on ne sait jamais. Parce que dans l'avenir, tu peux me servir à quelque chose, je peux te servir sans pour autant qu'on ne s'apprécie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des situations qu'on rencontre beaucoup dans le business. Je ne t'apprécie pas forcément. Ok. Je n'apprécie pas ta personne, ta façon de vivre, entre autres. Mais sur un plan intellectuel, tu corresponds à ce dont j'ai besoin. Tu vois. Donc, dans cette Mais situation, laisse-moi un peu t'interrompre là, justement. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Est-ce que encore, c'est juste? en Oui, termes de parce que business, comme non, non, on dit non, toujours, non, non. tout est... En Non, termes de, en termes de juste une phrase, business, juste une phrase. Tout est question d'intérêt. Ça, c'est pas seulement question d'être juste. Si je sais que tu me sers à quelque chose, c'est pour ça que je garde ton contact. On peut ne pas... Parce que comme j'ai dit, on peut pas forcément parler d'amis, mais déjà de connaissances. C'est ça, en fait. Tu c'est vois? tout ça en fait l'entourage. Du coup, je pense qu'il faut vraiment redéfinir comment toi tu vois l'entourage. Tu vois. On Et devrait commencer par là. ah, On devrait commencer par là. Parce que moi, je vois ça plus comme dans un cadre professionnel, tu vois, un peu. Dans un cadre professionnel, ok, I don't care. Like, tu as ta vie, j'ai ma vie. Mais quand on parle d'entourage, c'est que on sous-entend que tu m'influences d'une certaine manière. ça, c'est Parce que dans tu es ta dans mon définition. entourage. Parce que tu vois là, ça devient autre Non, chose. parce que ce qui est vrai, ton entourage, c'est ce qui t'entoure. Mais moi, Yeah. je suis pas d'accord avec, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais moi, dans ma conception de la chose ou de comment je vois la chose, ce n'est pas Mhm. forcément quelqu'un qui m'influence, que ce soit positivement ou négativement, non. Mon entourage, c'est juste les gens que je connais, les gens que je côtoie, tu vois, et ceux qui occupent mon cellulaire, tout simplement. C'est ça mon Ok. entourage, Donc c'est tu comme ça vois. que toi, tu Oui, définirais vraiment oui, entourage. oui. Après, si je dois entrer dans un terme, enfin, dans des trucs plus spécifiques, je dirais, il y a des catégories, tu vois. Ça, c'est comment moi je vois les choses. Il y a des catégories. Mais vraiment, l'entourage, c'est vraiment plus général, tu vois. Je te connais, tu me connais. On n'est pas forcément amis, mais on se connaît. Bon, c'est déjà une forme d'entourage, tu vois. Mais pour revenir à ce que je disais, par ta question de si tu peux, je crois que c'était quoi, si tu peux t'entourer avec quelqu'un euh, avec qui tu t'entends pas. Bon, ah, ça allait dans ce sens-là, mais bon. Je vais encore Pour... répéter. Je vais encore répéter. Comprends-moi, s'il te plaît. Comprends-moi. Tu rencontres quelqu'un. Tu vas à la gym. Tu rencontres quelqu'un. Euh, vous êtes rencontrés dans une circonstance. Ça peut être dans une fête. Ça peut être dans une conférence. Ça peut être n'importe où. On rencontre des gens n'importe où. Mais comment tu t'es dit que cette personne, c'est pas parce qu'on rencontre des gens chaque jour que toutes ces personnes-là, on les garde dans nos vies. Il y a des gens que vous pouvez vous rencontrer, vous avez tapé la meilleure discussion dans un bus, et puis chacun descend, il fait sa route, c'est fini, vous oubliez, hein. Mais comment tu t'es dit que cette personne-là, vraiment, je la garde dans ma vie? Oh, J'aimerais la garder spécifiquement comme quelque ça. part. La, quels sont des déclencheurs, dépendamment est-ce que tu vas juste la garder dans le sens où la vie continue, on s'est rencontrés, on a bien discuté, puis la vie continue, ou soit il y aura un côté intentionnel de toi, tu te dis que je sais où je vais avec ma vie, plus ou moins, et je sais que cette personne m'aidera quelque part. Un peu les deux, je dirais. Un peu les deux. Parce que même avec ce que tu dis dans la vie continue, tu peux parler avec quelqu'un aujourd'hui, ok? Vous tapez votre meilleure conversation, on donne l'exemple seulement de la gym, mais cette personne ne t'impacte pas forcément, tu vois? Parce que tu peux pas forcément définir si quelqu'un te sera utile ou pas juste par une conversation. Il y a des situations où c'est le cas, et des situations où c'est pas toujours le cas, tu vois. C'est pas, je dis, moi, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est un mélange des deux. C'est, on garde, on échange de coordonnées, la vie continue, on va voir où ça mène. Et il y en a, bien évidemment, d'autres qui sont vraiment mes targets. Je vois que t'as peut-être débuté deux, trois startups, même si ça a échoué. Mais je vois que tu continues, tu as cette créativité-là, tu vois.
vas-y, je vais entrer en contact avec toi, on va Yeah. devenir assez proches, tu vois, parce Ça que c'est un point. yeah, dans ce Ça c'est sens-là, un point. il y a un truc intentionnel. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai personnellement grandi dans la conception où voilà, tu sais pas de quoi elle fait le moment et tout. Ce qui fait que comme je suis assez sociable et je rencontre quelqu'un, on échange nos coordonnées, on a beau ne pas parler aujourd'hui, mais vas-y, tu vois, on se connaît déjà plus ou moins et on reste en Ça c'est contact. Juste vraiment un comme ça. point. C'est un point très important. Je pense aussi lié au type de personne que nous sommes. Vous Mhm. êtes Exactement. des personnes vraiment sociales. C'est pas que je suis pas social, mais mon côté introverti fait que je ne supporte pas trop les grandes foules, hein. Stéphane, je pense que Mhm. toi, tu es la personne la Yeah. mieux placée pour comprendre ça. C'est Stéphane qui m'a entraîné dans beaucoup de sauces et a rencontré beaucoup de personnes. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un dans mon coin, tranquille et tout. Et donc, ça fait que euh, quand je rencontre quelqu'un, like, it's either, c'est soit tu vas m'aider, soit on s'arrête là. Et les choses que je fais pour déterminer ça rapidement, c'est que je pose des questions franches, tu vois. Et ça, c'est un truc vraiment que le système américain m'a beaucoup appris. Poser des questions comme qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes ambitions? Tu as déjà une idée plus ou moins claire de la personne. Tu vois un peu, parce qu'au Congo, c'était des questions un peu assez tabou, genre tu poses à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie? Like, c'est quoi ton boulot? Ce sont des questions La qu'on bête voyait un à peu. winner. La bête à Et- winner. Quand tu me dis ça, déjà c'est fini. C'est fini déjà. Donc toi, Next. ta vision de l'entourage, c'est vraiment assez restreint et sélectif, quoi. Extrêmement restreint. Parce que, euh, tu sais, on a tous été ensemble à McPherson et tout. Euh, on a vu tout ce qui s'est passé et tout. Et j'ai Ça, fini ce par... sera pour une autre fois. Non, je veux pas y entrer, je veux pas y entrer, mais c'est justement pour dire que euh, j'ai vu comment euh, l'entourage peut avoir une influence positive, tout comme négative sur une personne. Négatif sur ta personne. Alors, Yeah. pour me Et- protéger, moi, je préfère voilà, vraiment les gens qui sont très proches de moi. C'est des gens qui soit, j'avais aimé comment Gloire l'avait dit au début, tu dois être intelligent. Donc, c'est soit tu es intelligent dans ton domaine d'études, Mhm. parce que je sais que là, au moins, on va discuter, on va se rencontrer, il y a un échange qui se fait, un échange intellectuel et tout et tout. Je gagne, tu gagnes. Soit, toi aussi, comme tu l'as dit, Stéphane, l'entrepreneuriat, c'est un truc que j'aime. Donc, soit tu es une personne business-minded, tu as des idées entrepreneuriales et tout, investissement, finances personnelles. On va se rencontrer là. Soit c'est sur le point de la religion. Tu as des valeurs, moi je suis chrétien, pratiquant. Donc, c'est soit tu as des valeurs chrétiennes qui vont faire à ce qu'on puisse se retrouver là et puis garder contact. yeah. Exactement. Mais c'est très, très vrai comment toi tu as mis les choses, tu vois. Mais ça revient à ce que je disais, tu vois. Moi, personnellement, c'est vraiment en termes de catégorie ou de niveau, on va dire. Tu vois, parce que si Et on moi, doit rentrer vraiment j'aimerais aussi un peu remettre la parole à Gloire. Vraiment, tu as vu le back and forth avec Stéphane, non? Ouais, là. Tu as maintenant l'idée globale un peu de toute la discussion. Mais c'est comme ma réponse, c'est vraiment dans le sens de Stéphane, hein, comme et puis, enfin, nos réponses se joignent. Comme j'ai Mhm. il y dit, a, tu peux comme on a apporter dit, quelque il y a chose. je prends Et chez toi, je prends chez moi. pour ce que tu as dit, ça, c'est un peu la même chose. Il y a des gens, je sais que dans là, tu ne me sers à rien. Bon, pas rien, mais genre là, tu es là, mais dans peut-être 5 6 mois, 3 ans, si à tel moment de la vie, tu vois, il y a ce genre de personnes-là. Et c'est normal, ça existe, tu vois. Donc, comment dire? C'est des choses qui se passent, tu vois. C'est pas forcément mauvais ou bien. C'est normal, on va dire. Et j'aimerais aussi vous poser une question. Je pense qu'on va bientôt peut-être terminer. Je pense qu'on en a aussi rapidement parlé, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment bien y entrer au début sur how. Oh my God, l'anglais, je sais pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Comment, comment vous arrivez à laisser des personnes partir ou
vous, comment vous arrivez à vous retirer des personnes? Je vais répondre parce que là, c'est très simple pour moi. Oh, si, Ah si. ouais. À, Ah à ouais. quel moment, Moi, je m'étais à déjà quel, affiché le montant. Yeah. non, c'est direct, c'est direct. Bon, à quel moment je sais que je me retire de la vie des gens? Déjà, premièrement, s'il y a une mésentente qui fait en sorte que, on va dire, des choses se sont dites ou les manières de penser n'étaient pas les mêmes, disons, dans un groupe d'études, vous vous disputez par rapport à la réponse à une question. Tu donnes tel point, l'autre donne tel point, vous entendez pas. Tu vois, ça ne sert à rien. Tu te casses, tu vois un peu. Wow. C'est un Direct. peu... Non, direct, tu te casses. Wow. Moi, je suis plus quelqu'un de... Parfois, ça m'arrive d'être un peu trop extrême, mais je suis plus dans une logique, tu vois. Si je sais que la chose, genre, il y a telle base et que toi tu ne respectes pas la base, je ne vais pas comme courir après ou tout le temps essayer de te faire comprendre la chose, tu vois. Mhm. Si je vois que tu n'arrives pas à cerner la chose comme il faut, évidemment je vais réessayer. C'est pas genre d'un coup je te laisse, tu vois. Si je vois que c'est répétitif, c'est comme l'exemple que j'ai donné au début avec celui qui, euh, qui commence à faire n'importe quoi. Tu le parles d'abord, tu vois. Et quand tu vois que ça ne change pas, c'est là que tu commences à te retirer. Et même si tu es quelqu'un de bon, si je vois que une base importante nous sépare, je ne vois plus, là vraiment tout ce qui pu être bon, genre est mis de côté parce que la chose négative prend beaucoup plus de place, tu vois. Mhm. Quelqu'un, là je vais donner un exemple. Entre quelqu'un qui tout le temps va en boîte, fume, patati patata, mais quand il s'agit des choses de l'école, il est présent, il t'explique, vous avez des sujets très intellectuels. Et une personne qui va en boîte, fume, à l'école, genre, il n'y a pas de sujet. Genre, quand vous parlez, c'est que des choses bêtes. Tu vois un peu. Je sais pas si tu vois un peu ce que je dis. Yeah. Dans ce genre de cas, si la personne qui, les sujets intellectuels ne sont pas là, ça c'est clair, elle peut dégager. Mais si la personne avec les sujets intellectuels se transforme en la personne avec les sujets inutiles, c'est là que tu te dis que ça n'a plus son importance, tu vois, malgré le fait qu'il y avait avant le bon côté, tu vois un peu. Mhm. Du coup, par rapport à ça, moi j'ai la facilité à laisser les gens. Et l'autre point c'était quoi déjà? C'est Comment tu Et puis, te, comment toi tu te comment retires toi, maintenant? comment tu te retires et comment tu retires les gens? voilà. Comment je retire les gens, c'est par rapport à ça. Et comment moi je me retire, c'est bon. Clairement, hein, moi je suis plus quelqu'un direct. Je te parle clairement que ouais, il y a ça, 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 ça. S'il n'y a pas de changement, je te dis juste que je prends ma distance. Tu vois. Tu dis à la personne. Oui, moi, je suis plus cash. Je vais pas commencer à faire comme les go, tu vois. On te laisse d'abord en remis. Tu vois, après, toi-même, tu Pour que commences à pour que la comprendre. personne elle comprenne elle-même que c'est- Ouais, non, non. Moi, je parle directement. Ah, Wow, ok, ça, c'est interesting, très c'est vrai. très intéressant, hein. Donc ça c'est vraiment Il c'est y a, du il y a- cash-cash, on il y finit a- la chose et puis on Oui, évolue. c'est ça. ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du Parce que temps. c'est plus, imagine, tu as un problème avec quelqu'un, et au lieu de parler avec, tu commences d'abord à te retirer. Parce que si moi-même, ça m'arrive, ça nous arrive, ça nous est tous déjà arrivé. Là, tu Mhm. commences à te poser les questions, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, s'il y a un truc mal, et ça te met dans des réflexions Mhm. qui peuvent te mettre dans un mauvais mood. Alors que si la personne te dit directement, au moins tu peux encaisser la chose directement, tu vois. Parce que ceux qui, selon moi, ça c'est pour moi, ce qui dérange le plus, ce n'est pas, euh, c'est pas la finalité, mais la manière d'arriver à cette finalité, tu vois un peu. Donc, ça Hmm. c'est très vrai. Et je crois C'est même pour fort, répondre hein? à la question, Ça c'est pour fort. répondre Bandez la pour répondre à Ronaldo. la question, Ah, le Messi punchline. Donc, comme je disais, ce qui est, tu vois, quand vous allez faire votre petit, tu vas couper ça au montage, hein. Quand vous allez faire votre petit truc là pour, comment on dit? les teasers. Comment ça s'appelle? Le teaser. Ouais. Quand tu vas faire le teaser, tu veux sur cette punchline ici là. Yeah, c'est Donc, comme je fort. disais,
pour moi, en tout cas, le plus important, c'est pas la finalité, mais comment tu arrives à cette finalité. Tu vois? Hmm. Si, si tu es quelqu'un qui sait dire 1 + 1 égale 2, ce sera toujours mieux que quelqu'un qui va te dire 1 + 1 moins 1 fois 1 divisé par 1 égale 2. Tu vois un peu? J'en ai idée. Ça va. Parce que plus la manière d'arriver à la fin est longue, plus ça t'embrouille, on va te dire. Je peux dire ça comme ça. Et je crois Du moi-même coup, c'est un peu ça. pour répondre à cette question, ce sera très bref. Au début, j'allais beaucoup y réfléchir, mais il y a quelque chose que tu as dit qui va résumer quand est-ce que je dois me retirer et quand est-ce que je dois retirer la personne. C'est vraiment les actions répétitives. Tu vois, j'ai même noté ça pour être sûr que je vais pas oublier. Si, Parce que si. comme toi tu l'as dit, il y a des fois, tu vois, quelqu'un peut te faire du mal ou il peut avoir une sorte de mésentente, ok? Ou peut-être Mhm. la personne n'a pas concrètement compris ce que tu voulais et vice-versa. Et vous en parlez, tu vois. Mais quand la même chose se répète une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ce n'est plus une erreur. Parce que quand la personne te cause du tort et que tu viens, tu fais face à la Ouais. personne, ok? Tu lui expliques les choses et la personne te dit avoir compris. Refais la même chose une deuxième fois, une troisième fois. Au bout d'un moment, c'est un choix. C'est un peu comme quand il y en Mhm. a quand ils disent est-ce que toi tu pardonnes la tromperie et tout. Après moi, c'est un domaine, bon, moi je sais pas. Mais je me dis à un moment donné, quand c'est des actions répétées, c'était par choix. Après, je ne sais pas si moi je serais aussi dans le cash comme lui. Non, c'est fini, dégage ou quoi que ce soit du style. Mais c'est vraiment pour me retirer en tout cas. C'est quand je te. Pas te faire la morale, mais je te fais comprendre les choses. Parce que ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours été assez doué. Tu vas mettre les i là où il le faut. Dans des situations qui peuvent facilement mettre les gens mal à l'aise. C'est que je vais te parler Mhm. concrètement. Avant que je ne me retire de ta vie, je te ferai comprendre les choses j'ai compris. Parce qu'à un moment donné, on peut se dire, c'était peut-être une accumulation de. Mais c'est quoi? Misunderstanding, c'est quoi encore? Incompréhension. D'incompréhension. Depuis chercher le mot, il venait pas. D'incompréhension. Mais vraiment, c'est le côté choc, les actions répétées. Que les gens retiennent ça. Quand quelqu'un vous fait le même mal, on- bon, moi je dirais deux fois. Mais il faut être gentil. Trois fois, la troisième fois, c'est Il un faut. choix. C'est un choix. Et comme Gloire l'a dit, il faut économiser le temps à chacun. Plus vite tu vas te retirer, mieux ce sera. Plus vite tu retires la personne, mieux tu te porteras. C'est aussi simple que ça. Parce que je crois que je disais ça à Gloire tout à l'heure, qu'à un moment quand Paul, tu étais distrait, je lui ai dit, si dans la vie, si tout le monde devait être d'accord avec tout le monde, il n'y aurait pas d'évolution. Yes. Parce que l'évolution, elle vient de là. Hmm. Toi, tu viens avec ton idée, moi, je viens avec mon idée. C'est peut-être pas la même idée, mais ça crée une autre idée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait normaliser. Le fait que forcément, tu tomberas sur des personnes avec qui vous ne serez toujours pas d'accord. Mais Mhm. quand ça vient au moment de se causer du tort, ce même tort-là, s'il est répété plus de deux fois, trois fois, c'est un choix. Faut te retirer. Exactement. Non, Après, je sais pas si. non, vous avez cloué la boucle avec les punchlines et tout. On sent que la carrière musicale y a joué son rôle. Là, non, mais c'était un très bel échange, une très belle discussion. Si je dois Vas-y, vraiment. Résumé. Mais Résumé. summarize, si je dois summarize, résumer, voilà, si je dois Mhm. résumer la discussion sur l'entourage, l'amitié, déjà, premièrement, on doit savoir que l'entourage nous influence soit positivement, soit négativement, d'où le fait de bien s'entourer. Et qui dit bien s'entourer commence d'abord par se connaître soi, pour savoir choisir des gens. Et une fois choisi, une fois être entouré, ça demande une certaine maintenance. D'où le fait de temps en temps. Et généralement, je trouve que entre hommes, ça a l'air un peu comme tabou, hein, des fois d'écrire, de s'écrire, il faut dire, hey bro, comment tu vas?
Les hommes entre eux, c'est Oui, très lourd. d'ailleurs, C'est très lourd. déjà que moi, tu viens pas avec un coucou, tu vois. Je peux te bloquer juste pour ça. Tu as, là, il faudra Non. réfléchir là. Tu as un bug. Pourquoi tu m'écris coucou? Pourquoi tu m'écris? En fait, vraiment, c'est ça aussi le truc entre garçons. Entre nous, on sait être genre direct. Ouais, ça dit quoi? Yeah. Ouais, oui, et toi? Après, tu parles, tu vois. Tu m'écris salut, ça va, tu fais quoi? Ça dit quoi? Tu Yeah, vois. yeah. Il n'y a pas à être Dis-moi, ça explicite dit dans quoi les détails. directement? Quel bail? Et on en parle. C'est ça, ouais. Moi, je préfère les appels. En tout cas, les messages là, c'est trop. Je t'appelle. Si t'es Non, occupé, moi, un ok. Tu appel. peux me rappeler plus tard. Non, moi Après, si t'es un bout, tu m'appelles d'abord. Et dis-moi pourquoi tu m'appelles, après on s'appelle, tu yeah, vois. à la limite, si Ok. tu me laisses un message, à la limite, si tu me laisses un message, et si tu vois, je prends du temps, tu m'appelles et tu me dis, vas-y, je t'ai écrit, t'as pris du temps. Sans saut. Là, je me dis, ah, ok, vas-y, je te réponds dès que je peux. Mais vraiment, entre hommes, faudrait pas que on se casse la tête à. Ah, j'ai cherché comment je dois te dire. Des Non, échappatoires. des fois, tu viens, ça dit quoi? Gars, en fait, j'ai besoin de. On dit dans le vif du sujet. Et Vous savez quoi je viens de moi, dire? c'est ce que je fais aussi. Je sais déjà de quoi il s'agit et je sais comment anticiper. C'est pas, ça dit quoi, je te réponds, ça traîne encore. Après, tu passes par quatre chemins pour ensuite dire non. Entre hommes, il faut que ce soit tic au tac. Il faut que ce soit du tic au tac. Non, c'est vraiment ça. Donc, comme on l'a dit, toute relation se doit d'être entretenue, que ce soit relation avec le genre, le sexe opposé ou du même sexe, ça demande quand même une certaine, un certain entretien, discussion, de temps en temps s'appeler, d'avoir, j'aime comment Gloire l'a dit, la froideur de savoir terminer les choses rapidement. On ne va pas Ça peut être continuer à... pris comme, désolé de t'interrompre, ça peut être pris comme un défaut, Mhm, mais moi, je considère pas comme ça. Moi, je préfère être, enfin, de la même manière, je suis direct. J'aime que les gens soient au moins. Puis quand je dis direct, c'est pas en mode, ouais, je t'aime pas, dégage, tu vois un peu. Ça, Mhm. c'est trop. yeah. C'est être méchant. Mais Ça, genre, c'est être je te dis méchant. directement, ouais, j'ai pas aimé ça. Il y a eu ceci, cela. Je préfère qu'on se sépare. Tu vois un peu, je suis direct, mais dans la normalité. Mhm, Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il y aura toujours des gens qui vont mal prendre la chose. Donc, je préfère au moins être sûr d'avoir dit une chose avec moins de méchanceté que j'aurais pu le dire, tu vois. Si je sais mhm. que j'aurais pu dire ça de manière genre dégueulasse, mais que j'ai pas fait ça, pour moi ça va. Même si tu as mal, c'est pas mon problème, pour moi ça va. Ah, si, si. Donc c'est plus ça. Ok. Ok, Ça, c'est ok, très ça bien. c'est très Comme on approche intéressant. de Donc, la fin, il y a quand même une tradition, parce qu'on est en train de nous clôturer, n'est-ce pas, Paul? yeah, Yeah. yeah, Il y si, a si. une tradition que je voulais instaurer, que je voulais qu'on Vas-y. commence à instaurer. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu es notre deuxième invité. Ok. Donc, pour ceux qui nous regardent, ceux qui vont nous regarder et autres, j'allais dire pour les futures personnes, mais bon, qu'est-ce que je raconte? Pour nos internautes, pour les gens qui nous suivent, quel est ce mot? Quel est ton dernier mot pour eux? Ça peut être un mot d'encouragement, de réalité, des choses que peut-être tu aurais aimé savoir toi-même avant d'être où Par tu es. rapport, toujours par rapport au sujet, non? Selon, De non, pas préférence, hein. forcément par rapport au sujet de Moi, je trouve que préférence, de mais préférence, non, pour cadrer la Ouais, chose. voilà, c'est mieux par rapport au bon, sujet. oui, on va le dire par rapport au sujet. Ok, bon. Faut que je réfléchisse aux bonnes punchlines à sortir, tu vois. Ah, si, si. Donc, Pour ceux si je peux qui ne dire, savent pas, il s'appelait Oligan, hein, c'est son nom d'artiste. Il est toujours sur Apple Music. Vous pouvez aller le retrouver. La pub donc, gratuite. en gros, si je peux donner un petit message de fin, ça serait de ne pas se prendre la tête avec les gens. Parce que une bonne amitié, c'est une amitié où il y a de la fluidité, tu vois. Il y a de l'amour aussi. Il y a de la taquinerie, de la moquerie. C'est un truc vraiment où tu es toi-même, tu vois. Et si tu es avec des personnes, tu n'es pas toi-même, tu te sens comme ces personnes, mais pas comme toi, là, il faut partir. Du coup, prendre soin de soi, mettre Dieu dans tout, toujours prier avant de traîner avec des gens, on sait jamais. Puis, c'est ça, hein. Non, t'as tout résumé. T'as tout résumé. Franchement, merci.
Merci d'être venu. Merci à Paul aussi Merci. d'avoir redirigé les questions comme telles. Parce qu'à un moment donné, Ah, ça s'égarait un peu parce que c'est un sujet très vaste. Très, très vaste. Très profond Non, aussi. Pas que vaste, mais profond. Yeah, très profond aussi. Peut-être il y aurait une partie 2, qui sait? On Forcément, entrera un peu il doit y plus, en avoir. un peu plus vraiment sur l'expérience Canada. Ça, on va faudra aussi parler de l'expérience américaine, hein? Comment ça Non, se passe aux oui, States? bien Parce sûr, que, bien sûr, hein, bien sûr. Mais pour que les gens sachent tout ça, ils vont devoir s'abonner. Ils vont devoir s'abonner, suivre. C'est Et surtout, gratuit, abonnez-vous. Oh, dis. oui, évidemment. Donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Et on se dit à très bientôt.